Bienvenue à vous tous, chères divinités, à notre émission hors matrice. Encore une fois, il me fait plaisir de présenter cette émission. Laisser place à cette divinité en moi. Et toujours être à l'écoute de ses propositions pour cette chaîne mise en place pour elle. Et seulement elle, et non le personnage. On se détend. On fait le vide en soi. Une autre énergie profonde, fusionnelle apparaît. Et voilà. C'est si simple pour moi. Maintenant. Vous tous, à l'écoute, vous avez pu remarquer cette progression au cours des derniers mois. C'est extraordinaire et je profite de cette émission, encore une fois, dans cette légèreté de joie d'amour éternel, pour présenter une femme extraordinaire. Vous connaissez peut-être, sûrement, sous son ancien nom, Guylaine Langto. On veut... Elle préfère qu'on l'appelle Guy, bref. C'est l'union de l'homme et la femme en elle. Pour ça que Guy ou Gis, lui, c'est une belle démonstration de sa part. C'est comme ça que je pourrais conclure. Alors, je vous présente l'extrait choisi en toute simplicité, comme d'habitude, l'acceptation de l'imperfection, même dans mes vidéos. C'est ça le jeu. C'est ça l'acceptation. Et on a accepté de venir ici. Il faut à un moment donné là, se choquer après la matrice. Là, ça donne absolument rien. Vous vous fragmentez davantage. Alors, allons écouter l'extrait choisi. C'est l'invité de Richard Glenn. Et mon cher Richard, je t'invite fortement à réinviter Madame Guylaine Langto, Guy, à ton émission plus souvent. Allons voir ensemble. Oui, alors les réincarnations, c'est cela. Quand le véhicule lâche, on quitte et on s'en reprend un autre. Absolument. Ça s'appelle la réincarnation. Le cycle des réincarnations, et parce qu'à chaque fois, l'âme évolue. Et elle évolue pas dans son essence, dans sa nature. Elle évolue dans la gouvernance de l'individu. Son territoire qu'elle gouverne s'agrandit à chaque fois avec les expériences qu'on vit. Ça, c'est dans le monde des incarnations, des réincarnations, dans le monde dans lequel on est. Quand on arrive à la fin, ce qu'on appelle la fin du cycle des réincarnations, c'est-à-dire... Quand on a atteint notre objectif. C'est ça. Et alors, quel est-il notre objectif? L'objectif numéro 1, parce qu'on évolue toujours, hein, l'évolution n'a pas de fin, mais l'objectif numéro 1, et disons, et moi je parle vraiment très concrètement pour l'humanité aujourd'hui, parce que c'est là qu'on est, l'objectif numéro 1, c'est d'arriver à ne plus avoir peur, que la peur s'en aille, qu'il n'y en ait plus, parce que ce n'est pas une réalité. Nous vivons dans un monde d'illusions, où tout est faux. Tout est faux. Complètement tout. Tout. Et à commencer par la science. Si la bombe atomique explose, je veux juste finir. On va être détruit, là, le corps va disparaître rapidement. Je vais te donner la parole. Je veux juste finir que nous vivons dans un monde qui est entièrement faux. C'est ça. Alors, donc, la peur
n'existe pas. Elle existe dans ce monde-là. Mais c'est pas vrai. Mais non, Alors, c'est pas vrai. quand on Dans un monde de polarité. Mais quand t'as peur, ben, c'est parce que tu sais pas qui t'es. sort de l'illusion, et l'illusion qui est contrôlée par l'ego extérieur, justement, quand on sort, plus on avance, on évolue, moins l'ego nous gouverne notre vie, et à ce moment-là, la peur s'en va. Progressivement, il n'y a plus de peur. Eh bien, quand il n'y a plus de peur, l'âme a fini son cycle des incarnations, et là, on passe à un autre niveau qui correspond à ce que j'appelle la jument ailée, mais qui est où on ne revient plus en passant par des bébés. On crée soi-même son corps. Voilà. Alors, On crée soi-même son corps. Pour répondre On crée soi-même son corps. Mais ça, c'est par la fusion, puis c'est des corps éthériques de transition pour tourner à la source. Tout simplement. Je vous le dis, là, je l'ai vécu. J'ai tous mes corps éthériques. Par ma conscience même. C'est pour ça que je vous dis, là, moi, je ne parlerai pas des choses que j'ai pas vécues. Vous le savez. Alors, poursuivons. C'est fini, les réincarnations. De toute façon, c'est la prison. la définition du mot immortalité, immortalité dans le vieux monde et puis immortalité dans le nouveau monde où on a fini le cycle des réincarnations. Est-ce Voilà. que c'est ça qu'on dit dans le « je crois en Dieu », quand on dit « je crois en la résurrection des corps et à la vie éternelle ». Non, toutes les religions sont dans la séparation. Il y a un Dieu en haut, au ciel. C'est ça. Oui, mais la et résurrection des corps, que tu ne connaîtras pas tant que tu mourras pas. mais la résurrection Les des religions corps, sont séparées, hein? Oui, sont oui. séparées. Le créateur, la créature sont séparés. oui, mais on est appelé à être en union avec la source. Et la résurrection des corps dont on dit, quand on parle justement, je pensais que ça abondait dans votre sens en disant on va se refaire un corps, mais sans passer par une expérience génitale ou tout ça. Ça va être, C'est ce que son je être dis. qui va se faire un corps. C'est ça qu'on appellerait la résurrection des corps dans la fin des temps, où il n'y aura plus d'humanité. Ça va être fini, là. Mais il y aura malgré ça une résurrection des corps. C'est-à-dire que les âmes sont capables de se refaire un corps, puis on va vivre sur un monde où les êtres seront tous des êtres omnipotents, qui ont été à la source d'eux-mêmes. Ils ont choisi le physique ou l'être qu'ils ont voulu porter après la vie matérielle qu'on subit ici. Oui, bien si c'est cela que ça veut dire, c'est parce que je n'ai pas jamais expliqué ou vu l'explication de cette phrase, mais oui, Rudolf on a Steiner, tout un Rudolf- moment, oui, où on n'a plus besoin C'est ça. de passer par un corps de copulation, Non. de corps biologique. C'est la fin de la biologie, hein. On C'est ça. arrive à la fin de la biologie, donc plus de maladies, plus de vieillesse, plus de mort. Rudolf Steiner l'explique bien en parlant des corps éthériques. Et c'est ce qu'on appelle du corps glorieux de Jésus-Christ, envoyé dans une tombe, descente aux enfers, et le dimanche de Pâques, il ressuscite, pas avec un corps biologique, mais avec un corps éthérique, un corps d'énergie, un corps qui possède pas d'âge. On ne peut pas dire il est vieux, il est jeune, il est ci. Non, il est un être Éternel. que les gens ont reconnu parce que, évidemment, ils se projettent dans l'être. Et s'ils ont une compréhension d'un être qui a 2 bras, 2 jambes, des yeux, puis tout ça, ils vont le voir comme ça. Mais s'ils sont d'un autre monde, où les choses ne sont pas comme ici, ils vont le voir d'une autre façon, parce que l'être est. Et pour entrer en relation avec l'autre, il faut que tu aies un protocole d'entente, comme on pourrait dire, un protocole. Si on se parle tous les deux, c'est qu'on a un protocole, la langue française. Si vous parlez une langue étrangère, éolienne, puis moi une autre langue, on ne pourra pas échanger longtemps, on va se voir, mais on ne saura pas qu'est-ce qu'on pense. Alors, la même chose, si on veut que 2 êtres puissent communiquer ou communier, ce qui est encore mieux, il faut qu'il y ait un protocole. Et le protocole peut être dans le temps, dans l'espace et dans l'énergie. S'ils sont dans une vibration trop haute, on ne les perçoit même pas. C'est pour ça que, combien de fois je vous dis, l'avenir est dans la télépathie.
c'est la communication universelle. Fait que l'entité devant moi, là, peu importe sa langue ou... C'est rendu une étape là, que tu n'as plus besoin de parler. Parler, là, pour tous les autres peuples en général, là, c'est très primitif. Je vous le dis d'avance, là. Ça marche vraiment pas de même. C'est télépathique. Par vibration énergétique, OK, je ressens, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Ah oui, mais il parle pas français. Non, c'est pas grave, ça. Je ressens, télépathiquement, c'est qu'il me demande, c'est quoi ses attentes. Ou peu importe, s'il y a des attentes. Mais une fois libéré de ce corps-là, dites-vous, c'est comme ça qu'on communique, là. Comme ça. Si dans un corps bleu intermédiaire, éthérique, nous utilisons encore quelquefois la parole, mais c'est pour ceux qui n'ont pas encore la capacité de télépathie, qui sont, les nouveaux arrivants. C'est tout ça. Puis le nouveau arrivant, l'ajusteur planétaire me parle dans ma langue. Ben oui, il va te parler dans ta langue. C'est tout à fait normal. Là, tu parles à Dieu. Sais-tu qu'il connaît tout le monde, puis c'est toute l'histoire, puis toute la patente? Tu peux rien cacher à ta divinité. L'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles. Alors, poursuivons. S'il voyage trop vite, un ovni qui passe trop vite dans le ciel, personne ne l'a vu. L'as-tu vu? Non. Mais quand tu retournes la tête en même temps qu'il passait, tu as eu le temps de le voir. Les autres ne l'ont jamais vu parce qu'il passait trop vite. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une vitesse, une fréquence qui permet aux gens de se retrouver. Donc, il faut baisser nos vibrations pour parler à des êtres inférieurs. On peut monter nos vibrations pour atteindre les anges, etc. On se parle tous les deux, là. Guy, je suis content parce qu'on parle de choses métaphysiques et c'est peut-être des choses qui échappent à beaucoup de gens qui suivent vos enseignements. J'ai lu votre petit manuel qui est ici. C'est pas un catéchisme, là. C'est pas ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire pour aller au ciel, là. Le paradis sur terre, sans mort, est déjà là, mais nous ne le voyons pas, nous ne l'apercevons pas parce que nous avons un voile, un voile, on est dans une boîte mentale qu'on appelle comment on appelle La conscience humaine matricielle. Le film là, qui porte le nom, ce don-là. Le mental, non, le fameux film... La matrice. C'est pas grave, ça va. Matrix, voilà, la matrice. Oh mon Dieu, oui. L'avez-vous vu le numéro 4? L'avez-vous vu le numéro 4? Non, mais m'intéresse pas. Le numéro 4, mais écoutez, ce que je veux dire, la matrice, elle est mentale. Oui. C'est-à-dire que c'est le mental qui est coincé dans une boîte, alors que nous sommes infiniment puissantes, grandes, capables de tout. Il y en a, mais on est encore, et quand je dis dans le vieux monde, c'est ce vieux monde de la matrice mentale, où on est limité, on se prend pour ce qu'on voit, un homme, une femme, on se prend pour ce que l'on fait, un docteur, un professeur, un élève, des parents, tous ces rôles de famille, on se prend pour tout sauf qui on est. C'est ça. Et quand tu parles de faire l'unité, la seule unité qui puisse se faire, c'est autour de la seule chose que nous ayons en commun, tout le monde, tous les individus, les arbres, les plantes, même le minéral, tout ça est une seule chose, c'est l'être suprême, que nous sommes et que tout est. Tout est. Et ça, on l'a oublié. Nous sommes le créateur. C'est ça qu'elle dit. Ben oui. Il faut juste le réaliser et le vivre. Ça, c'est grâce au retour fusionnel. Vous débranchez de la matrice pour vous brancher divinement à qui vous êtes.
Réellement, tout simplement. Ça, on l'a oublié. On ne veut pas s'en souvenir. C'est trop grand. C'est trop gros. Ça fait peur. C'est trop. C'est trop. Tout C'est ce qu'on ça. voudra. On veut rester mouton, peureux, dans la bergerie. On veut rester et avoir des maîtres qui le font pour nous. Et tous les gourous, les gouvernements, c'est pareil. Hein, ils le font pour nous. Et puis, ben, on n'est pas content. On préfère rester mouton et que le gouvernement, par exemple, ce qu'on dit en ce moment, que le gouvernement change. Non. C'est par paresse qu'on adore et qu'on donne son pouvoir à l'extérieur, plutôt que devenir nous qui nous sommes réellement. Voilà l'enjeu que nous vivons en ce moment, l'humanité. Il n'y a pas de volonté de leur part. Il n'y a pas de volonté. De toute façon, on va oublier les portails organiques. Là. Eux autres, ils ont jamais de volonté. Là. C'est ça qui est ça. Hein. C'est ça la vie. Hein. C'est ridicule. Mais c'est comme je vous ai dit souvent, la volonté de se retrouver. Tout simplement. Si la personne, là, sa vie est trop douce ou c'est trop facile, tu te réveilles pas, là, ça fait un bon cauchemar. Puis il y en a qui vont dire, ah ben là, j'ai eu une vie de merde, mais ça continue. Ben, c'est parce que tu t'as pas encore assez souffert, tout simplement. Ou t'es un portail organique, puis tu n'as pas d'avenir. Tu es matriciel. Tu fais partie du jeu. Truman Show. Et le jeu matriciel virtuel. Ceux qui suivent Madame Guylaine Langto, c'est extraordinaire. Elle va chercher une précision qu'il est parfait dans l'imparfait. C'est vraiment un état d'être. C'est vraiment place à notre divinité. Une autre chose, en conclusion, elle me dit, moi, le personnage fictif, je communique avec ma divinité. Et elle, aussi omnipotent, comme qu'ils disent, mais elle sait tout ça, là. C'est l'aspect de Dieu en nous. Fait que elle me donne toutes mes réponses. Fait qu'aller me demander là, à n'importe qui d'autre, là, c'est ridicule. 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 Elle-même, là, elle sait, premièrement, comment vous êtes, comment vous abordez, puis comment vous abordez, mais dans le sens aussi ne pas provoquer des chocs inutiles quand que ce choc-là n'est pas, vous n'êtes pas rendu à le subir. Parce qu'on subit la matrice ou on subit notre divinité. Moi, mes transformations, là, je ne demande pas, oui, demain, j'ai rien au programme, fais-moi une mise à jour et on sera en contact. Non, non, ça marche pas de même. Ça marche pas de même. C'est pas avec ta conscience. Ta conscience, c'est quand tu la mets de côté, puis tu permets l'énergie en toi. Les pensées, ils arrivent, j'ai même pas pensé, c'est donc bien pur. Non parasité. Wow. OK. Ça, c'est intelligent. Vous allez voir, là. Oh, OK. Tu ne demandes pas à ton gourou de cesser. Je l'ai dit dans les autres émissions. Tu crises ton camp. De toute façon, lui, il est virtuel. Si tu veux le combattre, il va être content. Il va dire, le combat va durer encore 1000 ans. Parfait. J'ai encore 1000 ans à vivre.
dans son illusion. Parce que lui, il est dépendant de ça. Il connaît juste ça. Il connaît juste ça. Ça fait tellement longtemps là, qu'ils sont développés dans cette énergie fragmentée. Ça fait encore une couche, avec eux autres, ça fait une couche de plus de manipulation sur l'humain. Il faut cesser, il faut cesser. De toute façon, en ce moment, en 2022, les choix seront plus que déterminants, mais pour vous, toujours pour vous. C'est très perso. Après ça, là, ceux qui veulent rêver encore avec les PNJ, avec les portails organiques, ben, c'est leur problème, ils souffront. Ils n'ont pas d'intelligence. C'est pas eux la priorité. Puis eux, la priorité, je ne parle pas, c'est ça, de la conscience, là, qui, c'est moi la priorité, je veux un nouveau char, non, ça, c'est de l'ego. Fait qu'il faut vraiment faire la différence entre, on tasse l'ego virtuel, c'est la programmation, puis on laisse place à cette nouvelle énergie. Tout est énergie. Tout. Il n'y a on produit toute cette énergie pour faire quoi que ce soit. Parce que c'est nous qui le créons. C'est correct, ça, ma belle? Ouais, elle me dit que c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas plus... Tu sais, à un moment donné, là, commencer à mettre ça plus compliqué que c'est pas intelligent. Non. Cette chaîne, on simplifie. On simplifie. Puis il y en a qui n'aiment pas ça parce que oh, c'est pas si simple que ça. Ben oui, c'est si simple que ça. Mais pas avec ta conscience, en tout cas. Elle va trouver ça bien compliqué, puis des songes, j'en ai pu finir. Là, tu t'es dans l'involution. Oui, tu essaies de comprendre avec une partielle matricielle, programmée, qui n'est pas faite pour ça, virtuelle. Mais non, c'est incompatible. Incompatible. Je suis en amour avec des propos comme ça, là. Fini l'incarnation, là. Juste ça, là, pour moi, là. C'est un gros morceau. Un super gros morceau. Parce que là, ça va vous obliger à prendre en considération votre éternité. Et voilà vos corps éthériques qui se construit en vous. C'est pour ça, là, la fusion sur Terre, c'est en vous. Peu à peu, selon votre volonté, selon votre capacité, où que vous êtes rendu. Parce que le mois prochain, vous allez peut-être être beaucoup plus élevé en vibration pour accepter toute cette énergie. Il faut l'accepter. Dépolariser le plus et le moins. Dépolariser toute cette matrice, toute cette matière que nous avons créée au tout début. C'est une densité qu'on doit plus reproduire parce que cette densité-là est polarisée, apporte une manipulation, un cercle vicieux. Le bonheur n'est pas sur terre, il est en dedans de nous. Puis en dedans de nous, c'est l'éternité. Et mon corps, à ce que je sache, là, il n'est pas éternel. Il appartient à la terre, puis il va revenir, il va retourner à la terre. Je vous le garantis, là, je vous le dis, je l'ai vécu. Là. Une fois, là, dans un corps éthérique, là,
c'est télépathiquement, puis quantiquement, à travers tous les univers. Tous les univers, on va être en contact avec toutes les partiels divines. Fusionnés dans le même état de vibration, d'énergie divine, au-delà de toute matrice. Fait que les autres peuples galactiques, là, ils sont, excusez, là, on est beaucoup, beaucoup mieux placés pour fusionner. Eux, là, ils peuvent pas fusionner à notre niveau. En étant ici, dans la matière la plus dense de tous les univers, si ici, si on met terme à ce jeu, tous les autres jeux seront bousculés, puis ils vont se trouver eux autres mêmes ridicules. Ça va faire un gros... une remise en question. C'est comme un peu... non, c'est pas comme un peu, c'est... Je suis avec mon corps éthérique et je m'en vais discuter avec ces peuples-là. C'est moi qui les informe. C'est moi, cette divinité-là, omnipotent. Puis c'est pas cette conscience-là, là, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, je suis observateur, mais c'est même pas moi qui donne les réponses. C'est ça. Là, c'est tranché, là, virtuel. La Terre, la société, les étoiles, les peuples. Virtuel. C'est tous des mondes de conscience matricielle. Alors, pensez-vous que ma divinité, ou même moi en tant que le personnage, je ne demande aucune information. Quand que j'ai ma divinité, j'ai Dieu en moi, tabarouette. Fait c'est ça aussi, là, quand je vois sur d'autres chaînes, là, des communications avec un tel, là. Ça te tente pas de mettre ta divinité en premier lieu? Elle va te dire toutes les réponses. Tu n'auras pas besoin d'aller voir ailleurs. Puis qui te dit que c'est la bonne information? Tu vas ailleurs. Arrête d'aller ailleurs. Quand toutes les réponses sont dans toi. Puis parfait pour toi, pour ta compréhension de ta programmation. Moi, j'ai une programmation, un tel, une autre programmation, une autre. Fait que c'est ta divinité personnelle qui sait comment jouer là-dedans pour dire « Coucou, je suis là ». Faire un état de choc au besoin. Rendu dans votre fusion. Il n'a plus, ça n'existe pas. Quand tu dis « j'évolue », là, et ça veut dire que tu es encore dans la matrice. Parce que tu évolues. Dieu, il n'a pas évolué. Il sait tout. Tout. C'est la totale. Fait que lui, il n'a pas besoin d'évoluer. Il est là, il s'amuse. Il s'est amusé à faire des densités. Mais cette densité-là a été problématique. Puis on est ici, tous ensemble, pour mettre terme à ce jeu matriciel, à toute forme. C'est pas compliqué. Tout ça, elle le dit, je vous le dis, les autres vous le disent. C'est un grand jeu, point. Point. Alors, quel rajout, là, cette chaîne, cette chère, moi je l'appelle, ma chère Guylaine, là. Tu es extraordinaire. Nous t'aimons dans cette unité de conscience, d'amour éternel. Merci d'être avec nous. Merci d'être là encore à écouter, à vous permettre à dire « Ah! Si ça peut vous motiver, augmenter votre volonté, et vous dire « Tabarouette! Je veux pas manquer le bateau. » C'est sur Terre ça se passe, faut pas manquer le bateau. Si vous voulez avoir un impact, c'est ici. C'est pour ça que tous les autres peuples, là, ils ont un impact, mais pour nous aider un petit peu. C'est pas eux autres qui vont faire la grosse job.
C'est nous autres qui fait la job en fusionnant. Juste l'état d'être divin fait tout. Je vous mens pas, là, juste en conclusion, là. Entre vous et moi, là, mes chers amours, c'est extraordinaire, là. Ça, c'est semaine après semaine, là. Je m'en vais au bureau de poste. Vous savez comment qui c'est à cette heure, les colis, hein, tout marche par colis, là, puis là, je me suis dit, il va y avoir encore un line-up, là, une ligne d'attente, là, puis avec le cotex d'en face, là, tu sais, t'as de la misère à respirer. Puis non, j'arrive là, il n'y a pas personne. La dernière personne vient de quitter. J'ai le guichet à moi tout seul. Je vais au guichet automatique, encore là, les caisses et les banques, c'est toujours fermé, ça. Bon. Et j'ai dit, il va y avoir encore un line-up. Puis le pire, là, c'est l'hiver, ils font un line-up à l'extérieur. Quand il y a de la place à l'intérieur. Là, il fait moins 20, vous êtes encore. Puis à l'extérieur, avec leur masque. En plus, je vous dis, j'évite ça. Mais malgré tout ça, là, elle me dit, là, c'est le temps. Ah ouais? J'ai le goût. C'est pas j'ai le goût. C'est. Ah, OK. J'ai pas réfléchi qu'à telle heure je devais aller là. Non. Ces choses-là, là, comme faire l'épicerie. C'est quand je peux faire l'épicerie tranquille, là. Là, c'est beau. Là, à un moment donné, je vais faire l'épicerie. Ça vient d'arriver. OK, là, c'est le temps. Parfait. J'y vais. Il n'y a pas personne. J'appelle. La caissière a même le masque en dessous. Elle dit, je suis tanné, hein. On va me parler-moi-en, même pas. Hein, c'est le fun. Ça fait changement du PNJ en vélo avec son double masque, puis à l'extérieur. Puis là, tu l'entends. Fat chum dedans, tu sais. C'est ça que tu mérites. C'est tellement ridicule. Fait qu'on se fâche plus. On trouve ça ridicule. On rit. Puis on rit encore plus, c'est le personnage, le PNJ se fâche. On rit encore plus. Parce que ça vaut pas la peine. On reste dans notre amour, puis ceux qui sont pas capables de supporter cette joie de vivre, là, eh ben, valez-vous-en. Je veux pas être en contact avec vous autres. De basse vibration. C'est matriciel. C'est pas nous. Tout simplement. Et que c'est très spécial pour ma part d'avoir... moi, j'appelle ça des faveurs divines. C'est... laisse-moi ta gérance, là. Puis tu vois, ça va être sa coche. Puis c'est sa coche. C'est incroyable. Si un petit pépin, un petit quelque chose, elle dit, pourquoi tu as un petit pépin? Il dit, est-ce que tu vas réagir au pépin? Tu vas dire, il n'y a rien qui est éternel. C'est de la matière. C'est de la mécanique. Un jour ou l'autre, ça va casser. Ben, ça arrive que cette journée-là, c'est là que ça marche plus. Même chose pour l'électronique. Du jour au lendemain, il marche plus. Tu as bien beau faire quoi que ce soit, il marche plus. OK. On est au-dessus de qu'est-ce que je vais faire, puis non. Non. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Mais pas en mettant votre conscience, vous dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je fais? Non. Oh. Ça va venir tout seul. La solution va apparaître, de dire, wow, quelle bonne idée. C'est pas toi qui as eu l'idée, là. Aucune de vos pensées ici viennent de vous, là. C'est soit des pensées de la matrice, genre, j'ai mon ego, puis j'aimerais ça, faut que ça marche selon moi, là, puis le gros mâle, puis je comprends tout. Puis là, c'est pépin par-dessus pépin, puis des problèmes, puis d'ici, puis... Ou tu laisses ton énergie divine, ta divinité, OK.
C'est-tu le moment, là? De toute façon, quand ça va être le moment, ça va être... Oh, l'idée. Ah, OK, c'est le temps, là. Je vais avoir la paix. Ça va être une bonne expérience. Ah, parfait. Fait que c'est sûr que quand tu es dépendant de la matrice, là, puis tu te dis, ouais, mais là, à telle heure, faut que je sois à telle place, puis faire plaisir à un tel, puis faut que ça soit naturel. Faut pas, il y a pas de, tu peux pas forcer ta divinité. Parce que là, ça va être le personnage qui essaie de dire, oh, fais-moi plaisir, fais-moi ci, fais-moi ça. Non. C'est pas comme ça marche. Laisse-moi faire et tu seras comblé. Comblé par l'énergie divine, comblé par l'énergie éternelle. C'est comme, tu sais qui t'es, c'est comme, tu te fauches plus, t'es. Je me demande, on vient invisible à la matrice. Fait que là, tu penses plus de moins en moins des pensées matricielles manipulatrices. Ah, je suis déçu. Pourquoi tu es déçu? Tu avais des attentes. Ah, voilà. Faut pas que tu aies d'attente. Aucune attente. Je laisse place à l'énergie. Je laisse place à mon amour propre. Puis c'est centrique. C'est pas... Tous ceux, ils disent, « Oh, c'est égocentrique. » Tu n'as rien compris. Et c'est souvent des personnages fictifs. Contrôlés par la matrice pour essayer de te faire sentir coupable. Manipulation, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Les pensées intelligentes, non polarisées, simples, un lâcher-prise, puis c'est le moment. J'ai le temps, c'est le moment. Pourquoi? Oui, mais pourquoi pas plus tard? Non, plus tard, ça va te faire une mauvaise sortie. Là. Il va y avoir trop de mauvaises vibrations. Trop de portails organiques. Eux autres sont sidulés. 5h30, on fait toujours l'épicerie, le jeudi, toujours à la même heure. Là, c'est plein, c'est bacté, c'est plein de monde. Il y a des... c'est ça. Puis je dis ça, peut-être que c'est même pas ces heures-là. Je ne sais pas, j'y vais pas quand que... Elle ne dit pas que c'est le moment. C'est rendu à ce point-là. On remercie Guylaine encore une fois. Cette extraordinaire dame, juste par sa présence, fait un travail extraordinaire. Dans la matrice et dans l'univers, dans le cosmos, par sa divinité, dites-vous ça. Puis elle est ici, comme moi, à l'écoute de celle-ci et vous démontrer, vous partager ce que nous vivons. Tout simplement. Alors, je vous remercie. Vous pouvez suivre cette dame, elle est extraordinaire. Profitez-en, elle est toujours vivante. Enfin, tu sais, les anciens, souvent, plusieurs d'entre nous de la première vague, ils sont déjà décédés, malheureusement. Daniel Kemp, 39 ans. 39 ans. Et il ferait longtemps que je serais déjà mort, moi, là. C'est ça. On prend la relève, vous et moi. Alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.